Donc, Christophe, tu travailles pour Cover. Est-ce que tu peux un peu me présenter votre fonctionnement de travail? Combien il y a d'employés? Alors, chez Cover Group, on est une boîte de développement informatique spécialisée dans la menuiserie. Et donc, en fait, on est une vingtaine de personnes qui travaillons. Et alors, avec des personnes au Portugal, France, Maroc, Tunisie et Belgique. La boîte, elle est de droit belge, elle a été fondée en Belgique. Et alors, en fait, on fonctionne un peu comme toutes les entreprises de développement qui font du produit. En tout cas, donc, on a notre produit. On a une partie bug fix parce qu'on n'est pas parfait comme tout le monde et une partie développement de nouvelles features. Et donc, en gros, on fait des estimations sur le travail. Après, on planifie et on fait notre travail et on livre, quoi. Et il y a une partie aussi du travail, c'est beaucoup de support, enfin le support, l'aide aux clients, parce que nos clients c'est des menuisiers, donc ils ont besoin d'assistance informatique, quoi. Et donc, comment tous ces gens collaborent en fait depuis le Covid? Est-ce que donc j'imagine pendant le lockdown tout le monde est passé en full télétravail. Et après, comment est-ce que ça a influencé votre manière de travailler? Comment vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, on est revenu à on est arrivé à un mélange entre les deux. Donc un mélange de ce qu'on avait avant et de ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc il y a plus de télétravail existait déjà, mais c'est encore plus institutionnalisé chez nous. Et donc pour les réunions visio et choses comme ça, notre outil de chat Mattermost, qui est un fork de Slack, il est encore plus utilisé et travailler un petit peu comme ça, quoi. Beaucoup de communication numérique. Et pour les réunions, en tout cas pour les réunions toute la partie business, on essaye de se voir quand même, parce que des fois c'est un petit peu plus compliqué. Et sinon, on fait en fonction de qui est là, qui est pas là. Et vous autorisez combien de jours de home working, télétravail, et combien sur place? Ouais, en fait, en Belgique c'est moitié-moitié. Portugal, France, ils sont toujours en télétravail depuis qu'ils travaillent pour nous. Et Maroc et Tunisie, pareil, quoi. Alors, il y a une différence entre télétravail et home working. Ouais. Donc, pour toi, c'est quoi vraiment la définition du télétravail? Alors, pour moi, le télétravail, c'est de travailler ailleurs que à l'endroit qui est sur le contrat de travail, qui est indiqué sur le contrat de travail. Donc, nous, dans notre cas, c'est le bureau, ou enfin, peu importe le bureau en question. Le télétravail, pour moi, c'est ça, c'est la partie distante, en fait. Le home working, c'est de travailler à la maison. Donc, le home working, c'est une sous-catégorie de télétravail, j'ai envie de dire. Mais on remarque que, en tout cas, dans l'inconscient populaire, le télétravail, et le home working, c'est deux mots qui se mélangent, quoi. Parce que j'ai beaucoup de gens qui font du télétravail, j'en ai pas beaucoup qui vont travailler ailleurs que chez eux. Sauf dans des open space, je vais pas dire qu'on impose, mais qu'on a motivé, comme ici au MIC. On a motivé les gens à venir faire du télétravail au MIC, mais c'est vrai que j'en ai un ou deux qui ont été à l'étranger pour télétravailler pendant le Covid notamment. Et c'est pas ce qui se passe dans la tête des gens. Le télétravail, c'est plus je suis à la maison et comme ça j'ai plus facile à me concentrer, ou alors je suis à la maison parce que j'évite la route, je suis à la maison parce que j'ai le plombier qui vient et c'est pratique de le recevoir, de prendre 5 minutes sur ma journée de travail que de bloquer. Enfin, je veux dire, ce serait même un non-sens de toute façon bloquer une journée de congé pour ça, quoi. Et toi, personnellement, dans ta conception du télétravail, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'endroits où tu as fait du télétravail et pourquoi est-ce que tu as été dans ces endroits? Alors, j'ai fait du télétravail. J'ai des endroits saugrenus, j'ai des endroits plus sympas. J'ai fait plus sympa, c'est une fois j'étais en vacances et donc j'étais en Amérique latine et il a fallu intervenir. Donc là j'ai fait du télétravail. Il y a une autre fois, j'ai fait du télétravail sur un bord d'autoroute parce que j'ai explosé mon pneu et je suis resté là pendant 2 heures. Et bon, joker 2 heures sur l'autoroute, c'est sympa, mais voilà. Donc ça, c'est circonstance qui fait que, comme tout le monde, j'ai fait du télétravail à la maison. J'ai fait du télétravail dans des parcs où souvent c'est plus pour changer d'air, ou alors j'ai fait du télétravail ici au MIC, chez les Creative Monkeys. C'est aussi pour un peu changer
Bah, je les aime bien, mais pas tout le temps voir forcément les mêmes têtes et ouvrir sur la discussion avec d'autres personnes, d'autres types d'entreprises et tout ça quoi. Dans un open space aussi, dans le zoning d'or, enfin j'en ai fait à plusieurs endroits quoi. Chez moi, chez un de mes associés, Alex, j'ai déjà été, enfin. Est-ce que tu penses que c'est ça l'avenir à moyen terme? Donc, je ne parle pas dans 5-10 ans, mais ici dans les 2 prochaines années. Pour toi, c'est ce qu'on vit maintenant qui va être la norme ou est-ce que ça va encore évoluer? Moi, je pense qu'on va rester sur un mélange entre les deux encore un moment, parce que les mentalités, elles sont quand même plus lentes à changer que ce que les gens voudraient changer. Mais je pense que ça va être encore un mélange des deux pendant un moment, avec une grosse majorité sur le home working plus que le télétravail un peu partout. Mais ouais, ce serait vraiment sympa que les gens travaillent un peu partout. Bon après, on a l'hiver en Belgique, donc forcément c'est différent. Mais ouais, je pense qu'on va rester à ça quoi. Mais il y a encore on le voit avec, par exemple, chez nos clients, on a beaucoup de clients en France. Alors j'aime bien les Français, tout ça, c'est pas la question, mais ils ont une mentalité, ils ont plus de mal. Ils ont encore ce problème de ouais, mais je sais pas contrôler ce que mes employés font quand ils sont en télétravail. Et ça, je crois qu'il va falloir attendre que ça change un peu au niveau des patronats et ce genre de choses quoi. On est L'IT, c'est un bon domaine pour ce qui va se passer chez les autres plus tard, parce que je pense que ça change plus vite dans l'IT, parce que les gens sont de toute façon différents et ont des aspirations différentes. Mais mais voilà, je crois que pour que ça change partout, ça va mettre un petit peu de temps, quoi. Quelle difficulté, quel défi tu as dû relever au niveau social, au niveau interpersonnel avec tes employés, en fait, depuis que vous faites vraiment moite-moite, même que les gens sont de plus en plus axés sur rester à la maison. Bah, il y a ceux pour qui c'est difficile de rester tout seul tout le temps, parce que ils sont tout seuls. S'ils sont chez eux, ils sont aussi tout seuls chez eux, quoi. Ça dépend celui qui a une vie de famille, celui qui en a pas. Et alors après, on remarque malgré tout, c'est plus facile quand les gens se voient sur leurs interactions entre eux que quand ils ne se voient pas. Et puis, je parlais du chat de Mattermost. Enfin, donc c'est une espèce de Slack, mais et même la visio, il y a un peu ça. On en est malgré tout pas encore au niveau technologique à passer l'émotion avec la phrase qu'on met. Donc, il faut peut-être plus choisir ses mots dans un chat que dans une discussion ouverte où on va s'expliquer, on va dire ce qu'on veut dire exactement et un peu c'est pas vraiment ce que t'as dit, c'est comment tu l'as dit. Mais voilà, quoi. Ça, il y a eu un peu des frictions avec des phrases comme ça qui ont été mises et qui n'ont pas été comprises comme elles devaient être comprises. Mais c'est le moyen de communication qui a créé ça plus que le message, quoi. Mais après voilà, on est une petite boîte, on n'a pas de grosses frictions entre les gens et on n'a pas on a tout le monde qui rame dans le même sens, j'ai envie de dire. Je sais pas comment ça se gère quand pour une boîte où parce que bon, je pense pas qu'il y ait les mauvais patrons, les gentils employés, je pense pas qu'il y ait l'inverse non plus. Je sais pas comment à mon avis, c'est plus dur à manager dans les boîtes où il y a des problèmes interpersonnels ou des gens qui tirent au flanc ou des choses comme ça, quoi, qui ont pas envie de travailler ou des patrons totalitaires qui pensent qu'il faut travailler tout le temps et donc ça, à mon avis, c'est plus dur à gérer dans ces boîtes-là. Chez nous, ça se passe assez bien, quoi. Vous avez eu l'occasion de faire de l'onboarding de nouveaux employés depuis la crise du Covid? Ouais. Comment ça s'est passé? Comment vous avez fait pour réussir à créer ces relations? On a essayé de favoriser malgré tout la présence pour les nouveaux. Et alors, par exemple, en ce moment, j'ai un stagiaire. Par contre, je favorise la présence avec le stagiaire, mais comme le but, c'est aussi de le former à sa vie professionnelle, il faut aussi, je pense, qu'il ait du télétravail. Parce que ce serait lui mentir que de lui dire aujourd'hui, non, mais viens 5 jours semaine au bureau, c'est comme ça que ça va se passer en vrai. Alors que lui, comme moi, on sait tous les deux très bien que c'est pas vrai, en fait. C'est pas comme ça que ça va se passer, donc on essaye de garder de la présence au début. Et alors, il y a 2 raisons à ça, c'est parce que allez, on a embauché des plus jeunes déjà, donc
C'est un peu chaud de se dire, le gamin, il a 22 ans, 23 ans, il sort de l'école, tu vas le mettre tout seul dans une chambre, il va devoir coder les use cases que tu lui as mis. À un moment, on pense qu'il faut quand même être sympa et l'aider un petit peu. Un peu le truc qu'on expliquait dans la conférence, là, le côté difficile de prendre contact avec la personne et de demander. C'est déjà pas toujours facile, je pense, quand t'es jeune, de demander de l'aide. Mais alors de la demander de manière numérique, là, c'est encore un pas, je pense, en plus. Et alors, il y a aussi la nature de notre... on ferait du site web, la nature de notre travail. On ferait du site web, je dirais, c'est moins problématique. Nous, il y a une grosse composante métier avec la menuiserie, avec notre produit qui existe déjà. Donc, il y a tout ça déjà que le gars doit s'emmagasiner quand il commence. Donc là, en remote, ce serait super difficile. Surtout que bon, dans ceux qu'on a rentrés, on a rentré aussi des gens pour le support qui sont vraiment bien débrouillés, mais donc là, le truc, ça aurait été, le gars, il répond, le téléphone, il sonne, il y a un client qui répond, quoi. Enfin, il y a un client de l'autre côté, il faut répondre, quoi. S'il est tout seul dans sa chambre, on n'y croyait pas trop, quoi. Donc voilà, on a essayé de favoriser la présence autant que possible, hein, par rapport à ça, quoi. Mais malgré tout, on le sent bien, eux aussi, eux les premiers, hein, ils sont génération Covid, ils sont motivés par faire du télétravail, quoi. Tu trouves qu'il y a vraiment une différence entre l'approche des anciens stagiaires en informatique et les nouveaux, ceux qui viennent d'être diplômés et qui ont fait quasi toutes leurs études en confinement? Ouais, ils sont différents, ouais. Ouais. Bah, et c'est bien, enfin, je veux dire, si les gens d'il y a 20 ans étaient les mêmes que maintenant, ce serait triste, quoi. Donc ouais, après, je ne sais pas si c'est le Covid ou le reste des générations qui changent et, enfin, je me souviens quand moi j'ai été stagiaire, par exemple, personnellement, forcément, c'était différent, mais tout était différent. Il y avait pas le Covid, mais moi, je vais avoir l'air d'un vieux con sur ta vidéo, mais Internet, enfin, ça arrivait seulement, tu vois. Donc, il n'était pas question de se dire, tiens, on va se faire une visio à 12 pour discuter d'un sujet. Donc, je crois que, et en informatique, plus que dans les autres domaines, on suit la technologie, donc forcément, on doit changer par rapport à ça, quoi. Donc, ouais, les gens sont différents et c'est très bien comme ça, quoi. Alors, le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le travail hybride, sur votre fonctionnement, sur une question très ouverte? Moi, je pense que le plus important, c'est de faire confiance aux gens. En fait, ce que j'ai entendu que ce soit même des interrogations sur des gens de chez nous ou à l'extérieur ou même des amis qui parlent, tiens, comment vous faites chez vous, ou comment ça se passe ailleurs. Et je crois que la plupart du temps, la grosse question qui revient, c'est que les gens, ils ont du mal à faire confiance aux autres. Je crois qu'il faut faire confiance aux gens. Les gens, je pense qu'ils ont de manière générale envie de travailler et de bien faire leur travail. Après, je dis pas qu'il y a pas des gens qui ont pas envie de le faire ou qui ont envie de tirer dans les pattes. Je pense aussi que ces gens-là, il y a moyen de les repérer facilement et il existe des leviers à actionner pour ces gens-là. Donc en fait, c'est pas la peine de sanctionner tout le monde pour des gens qui pourraient poser problème, quoi. Donc ouais, je pense que ce serait ça, c'est de faire confiance aux gens et que ça va bien se passer, quoi. Parfait, merci. Je t'en prie.